Face à Face. Et c'est un vaste sujet. Peut-on parler d'une guerre cognitive menée contre les peuples? C'est la question que se pose Stanislas Berton, essayiste et auteur de L'Homme et la Cité, volume 2. Volume 2 qu'on peut lire évidemment sans avoir lu le volume 1. Bonjour Stanislas Berton. Dès qu'on sortait un peu d'une certaine doxa, justement, de certaines idées, vous étiez immanquablement complotiste. Comment ça se passe, ce mécanisme des comploteurs qui fondent le complotisme ? Oui, alors ça participe à ce que j'appelle notamment la guerre cognitive. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut maintenir toujours les peuples ou tous ceux qui ont question à tout, justement, dans cette espèce de nasse intellectuelle. Et je rappelle, on a trouvé ça récemment, c'est un document assez passionnant, que la genèse du mot théorie du complot apparaît quand même dans un mémo de la CIA qui date de 1967 pour dire tous ceux qui se posent des questions sur l'assassinat de Kennedy, donc sur la version officielle, eh bien, ces gens-là, on doit les accuser d'être des complotistes pour discréditer toute question légitime. Tous ceux qui mettent en question la théorie officielle sur l'assassinat de Kennedy. Voilà, et ça date. Donc, on peut trouver le document. Je l'ai posté sur mon compte Twitter. Il a été relayé. Donc, c'est un mémo officiel. De 67. De 67, je crois. Ouais, de tête. Donc, c'est une stratégie, en fait. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on utilise pour discréditer, pour jeter l'opprobre et pour justement circuler. Il n'y a rien à voir. C'est ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en fait... C'est complotiste. Mais ça veut dire simplement que... Tout le monde est complotiste, et du coup, c'est un peu, vous savez, comme les inconnus. Il y a le bon complotiste et le mauvais complotiste, comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. D'accord. Et alors, justement, ça fait partie, je voudrais qu'on parle un peu de ça, notamment, et encore une fois, vraiment, c'est un livre que je recommande vraiment aux auditeurs de Sud Radio. Lisez-le. Comme vous aurez le volume 1 aussi, mais lisez L'Homme et la Cité parce que, effectivement, ça vous donne des éclairages différents. Et alors, ça fait partie, ça, de la guerre de l'information ? Oui, je l'ai écrit d'ailleurs dans l'avant-propos. Moi, l'objectif que j'ai avec ce livre, c'est justement de faire sortir du piège cognitif, comme vous l'avez dit très justement, de donner des pistes de réflexion aux lecteurs, et puis de faire ce que j'appelle cette guérilla informationnelle, puisqu'on est face à des gens qui utilisent notamment les grands médias et puis je dirais le pouvoir médiatique à leur disposition pour faire passer certaines choses. Il faut faire une guérilla informationnelle pour réinformer dans l'autre sens. C'est un peu ce que vous faites aussi dans cette émission. C'est une guerre mondiale ? Oui, absolument. Oui, c'est une guerre mondiale. Oui, c'est une guerre mondiale. Et moi, je considère même que c'est la troisième guerre mondiale. Et comme le dit James Gordiano, qui était un spécialiste de la question, qui enseignait à West Point, il disait le cerveau humain sera le champ de bataille du 21e siècle. Et donc, on y est. Et donc, c'est une guerre pour le contrôle de votre cerveau, donc qui passe par énormément de vecteurs. Et bien sûr, l'information est un vecteur absolument crucial. Oui. Et c'est c'est une espèce de tentation totalitaire soft, comme on dit. Il n'y a pas la police qui va frapper à votre porte à 6h du matin, il n'y aura pas, enfin j'espère qu'il n'y aura jamais de camp de rééducation et autres, mais quand même, c'est une stratégie de dire, voilà, c'est la persuasion, c'est la fabrique du consentement. Oui, alors il y a deux choses. Alors quand vous dites quand même, on ne vient pas toquer à votre porte, il faut quand même rappeler que ce qui s'est passé avec le Covid, dans des pays comme l'Australie, on n'en est pas loin quand même, de venir vous chercher chez vous, de vous envoyer dans des camps, etc. Bon. C'est vrai qu'en Australie, c'est allé... Donc il faut quand même le rappeler, et surtout, en fait, quand je dis que la guerre a changé de nature, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre, non pas d'invasion, comme autrefois, c'est-à-dire où il y avait des soldats qui venaient avec leurs uniformes, etc. C'est une guerre qui est fondée sur l'infiltration. C'est-à-dire qu'on subvertit de l'intérieur les institutions, que ça soit l'université, les médias, la justice. On a vu, par exemple, la subversion des institutions, par exemple, européennes par George Soros. Il y a eu des enquêtes formidables qui ont été publiées cette année par le CLJ, par exemple, qui a été repris notamment dans Valeurs Actuelles. Donc il y a vraiment tous ces mécanismes-là qui commencent à être connus, qui commencent à être mis en avant. Et donc on est vraiment dans une guerre mondiale et une guerre de l'infiltration. C'est ça. Et simplement, on a l'impression quand même, Stanislas Berton, que depuis quelque temps, les gens se réveillent un peu. Il y a quand même des prises de conscience. Oui, il y a une prise de conscience et qui est liée à l'énormité quand même de ce qui se passe. Quand même, il y a une dissonance de plus en plus importante entre ce que nous disent les médias ou ce que disent le discours officiel et même avant le Covid. C'était la même chose sur les problèmes liés à l'immigration, grand remplacement, etc. Alors, on voit quand même les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Et je dirais, il y a un espèce de judo, en fait. Moi, j'aime bien cette idée du judo, parce que, comme on dit, ils voulaient faire le grand reset, mais ce qu'ils vont peut-être avoir, c'est le grand réveil. Ouais, c'est ça. Une étude que je ne connaissais pas, qui est en tout cas tout à fait intéressante, et qui sont un peu, eux, en dehors des passages shootés, et qui sont des sociopathes. C'est-à-dire que vous dites que le sens du bien et du mal, ou de la morale, n'existe pas pour eux.
Oui, tout à fait. Alors, je fais référence à un article donc, qui s'appelle De la pathocratie. La Et pathocratie. voilà, qui s'appuie sur une discipline qui s'appelle la ponérologie, qui était faite par des psychiatres polonais sous l'occupation soviétique. On commençait à travailler en fait sur quel est le mal d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue politique. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion qu'on était dans un registre de la pathocratie. Et qu'est-ce que c'est que la pathocratie? C'est quand le gouvernement d'un État ou d'une institution eh bien, est contrôlé par des psychopathes, mais des psychopathes au sens clinique du terme. C'est-à-dire pas la version hollywoodienne de la chose, vraiment des gens qui ont des troubles de la personnalité. Et donc, je le détaille dans l'essai, c'est vraiment toute une dynamique, en fait, ce qu'on appelle la ponérogénèse. Et c'est comment on se retrouve à être par des gens qui prennent les leviers du pouvoir en main et en fait leur trouble de la personnalité se retrouve à influer la société dans son ensemble. D'accord. Une théorie très, à votre avis, très sérieuse, très légitime, très solide? Oui, alors j'ai travaillé un petit peu là-dessus, sur ces sujets-là. Il y a des choses très intéressantes. Il y a un livre que je cite dans la bibliographie qui est Les troubles psy expliqués par la théorie de l'évolution. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on travaille sur ça, on se rend compte qu'en fait, d'un point de vue évolutif, la psychopathie offre certains avantages. C'est ça qui est terrifiant. C'est que quand vous êtes un psychopathe, vous n'avez pas de remords, vous êtes mentir vous pose aucun problème. Et ce que disent les spécialistes, les psychiatres qui travaillent là-dessus, c'est que c'est des qualités, entre guillemets, qui sont parfaites pour s'imposer dans la hiérarchie sociale. Et je ne citerai personne qui disait « je revendique absolument de mentir pour protéger le président ». Oui, vous dites, oui, mais alors, c'est quoi? C'est pour imposer une autre société, pour imposer un autre monde, un autre ordre mondial, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est en fait, alors c'est le projet. Alors, il n'y a pas que lui, mais il y a notamment George Soros qui nous parle de société ouverte. Alors toujours ce mot positif, hein, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est la destruction des peuples, des nations, des identités. Et ces gens-là font la guerre aux nations, font la guerre aux peuples historiques, font la guerre aux identités. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est un tout cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension philosophique qui est abolir en fait tout l'ordre naturel. Ça se met ensuite au niveau religieux, on en reparlera sûrement après, et ça a des conséquences au niveau politique. Mais ce que j'essaye bien de montrer, c'est que le niveau politique, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire que tant qu'on s'attaque pas à ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire l'idéologie et la dimension religieuse, en fait, on peut pas prendre le problème à la racine. Oui, vous dites que le politique n'est pas la racine, il faut qu'il y ait l'idéologie, le spirituel. Et justement,